Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En voici les grands titres. L'hôpital de Montmagny ferme 3 lits cet été. Les ambulanciers de Chaudière-Appalaches déplorent leurs conditions de travail. 10 initiatives de Montmagny et de Lillet reconnues. Bernard Généreux souhaite une entente rapide avec Poste Canada. Négociation d'un nouvel accord Canada-États-Unis sur le bois d'œuvre. Et côté sport, écho de l'Assemblée générale annuelle de l'Association de hockey sur glace de Montmagny, la HGM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le Journal de Québec rapportait dans son audition du 27 juin dernier que plus de 900 lits seront fermés dans les hôpitaux du Québec cet été. Ceci se produit alors que plus de 20 000 patients sont en attente d'une chirurgie depuis plus de 6 mois. L'hôpital de Montmagny ne fait pas exception à ces coupures alors que 3 lits seront fermés pour l'été. La majorité des fermetures est due à une diminution des activités dans les blocs opératoires, principalement en raison des vacances des employés. Le Conseil de la protection déplore cette situation alors qu'il croit que l'horaire de vacances pourrait être remodelé afin d'éviter ces fermetures. La Fédération des médecins spécialistes du Québec affirme être présentement en discussion avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, pour réduire les fermetures. En cas d'urgence, les lits fermés pourraient être utilisés. Pour la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Diane Franqueur, l'objectif est que tous les patients soient opérés à l'intérieur d'un an. Là où les listes d'attente sont les plus longues en chirurgie, ce serait ça de gagner, a-t-elle affirmé au Journal de Québec. Selon les chiffres compilés par le quotidien, les 925 lits fermés dans 50 hôpitaux cet été représentent cependant un nombre moins important que les 972 lits fermés dans 46 hôpitaux l'année précédente. Dans la région de Québec, le CHU de Québec ferme 128 lits au cours de l'été, ce qui est 11 de moins que l'année dernière. De ce nombre, 48 seront fermés au CHUL, 34 à l'Hôtel-Dieu, 25 à l'Enfant Jésus, 12 à Saint-François d'Assise et 9 à Saint-Sacrement. Selon ce que rapporte le Journal de Québec, les ambulanciers de la région de Québec et de la région de Chaudière-Appalaches qui sont affiliés à la Confédération des syndicats nationaux, CSN, déplorent les conditions de travail dans lesquelles ils doivent travailler. Selon les ambulanciers, ces conditions de travail mettraient la vie de certains usagers en danger. Ils reprochent, entre autres, le maintien des horaires de faction qui stipule que les ambulanciers doivent assurer une disponibilité en tout temps sans nécessairement être à la caserne. Pour le président du syndicat des ambulanciers de Chaudière-Appalaches, Marc-Antoine Bilodeau, cette méthode entraîne une augmentation des délais de réponse alors que les employés doivent se diriger vers la caserne avant de se rendre vers les appels d'urgence. Quant au vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, Denis Bertrand, il trouve inconcevable que les gens qui vivent en région aient moins de services que ceux qui demeurent dans les grands centres urbains. Selon le syndicat, les horaires de faction,
jumelée à la surcharge de travail demandée aux ambulanciers, aurait également des impacts psychologiques sur les syndiqués, alors que de plus en plus d'entre eux ont recours à des services d'aide. Les syndiqués de la CSN sont sans contrat de travail depuis le mois de mars 2015. Ils demandent maintenant au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, à venir se rasseoir à la table de négociation. Si ce dernier refuse de s'engager dans des discussions autour d'une table centrale, la CSN menace de mettre en place des moyens de pression au cours des prochaines semaines. L'organisme Active-toi tient à souligner 10 initiatives de Montmagny et de Lillet qui touchent les saines habitudes de vie et qui ont été reconnues dans le cadre de la campagne « Les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, j'en fais partie ». Voici la liste des initiatives et des organismes porteurs. Semer la coopération, offrir des aliments frais localement, la coopérative La Mauve. Travailleurs de proximité, la Maison des Jeunes, l'incontournable de Montmagny. Suivez le mini-guide, le Parc régional des Appalaches. Salle d'entraînement accessible à tous, le Centre Santé Forme de Saint-Just-de-Bretonnière. Ville de Montmagny, une entreprise en santé, la Ville de Montmagny. Ensemble vers l'autonomie alimentaire, la CDC, ici Montmagny-Lillet. Défi collectif course-marche, la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Cuisinons entre Petit Bedon, la maison de la famille de la MRC de Lillet. J'y vais à vélo, la municipalité de Lillet. Et amélioration de l'offre alimentaire de l'Aréna, la municipalité de Saint-Pamphile. La campagne a atteint son point culminant le 12 mai dernier lors de la Journée régionale des saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, tenue à Scott, alors que les organismes porteurs présents se sont vus remettre un certificat et une affiche de leur initiative. Un recueil des initiatives a également été remis à l'ensemble des participants et est disponible en ligne. L'organisme Active-toi contribue au développement d'une vie saine et active chez les enfants âgés entre 0 et 17 ans et leurs familles sur le grand territoire des MRC de Bellechasse, de Montmagny et de Lillet par la promotion de la saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, souhaite que les 50 000 membres du syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes et Postes Canada trouvent un terrain d'entente en ce qui a trait à la négociation de leur convention collective échue depuis le 31 décembre 2015. Selon le député, la menace d'un arrêt de travail créerait une paralysie du service postal au pays. Le 27 juin dernier, le syndicat a indiqué que les membres de l'unité urbaine ont voté en faveur de la grève à 94 %, alors que ceux de l'unité rurale ont appuyé le recours à la grève à 91 %. Les négociations se poursuivent, bien que la période de conciliation officielle ait pris fin le 10 juin 2016. Les parties sont en pourparlers depuis la fin de l'année 2015 et elles en sont maintenant aux dernières étapes. Conformément au Code canadien du travail, les parties sont actuellement en période de restriction d'une durée de 21 jours. Selon cet échéancier, aucun arrêt de travail légal n'est possible avant le 2 juillet prochain. Toutefois, si une entente n'est pas conclue, un arrêt de travail légal pourrait se produire dès cette journée. Poste Canada vise un dénouement positif, mais demande néanmoins à ses clients de prendre certaines précautions. Poste Canada n'exercera pas ses activités advenant un arrêt de travail. Les lettres et les colis ne seraient pas livrés et aucun nouvel article ne pourrait être accepté. Les lettres et les colis déjà dans le système postal au cours d'un arrêt de travail seraient sécurisés et seraient livrés dès que possible à la reprise des activités. Les services postaux sont indispensables pour nos PME, nos organismes de charité et nos entrepreneurs locaux, qui sont les piliers de l'économie canadienne, a soutenu Bernard Généreux. À la veille du sommet des leaders nord-américains qui se tiendra aujourd'hui, le 29 juin, à Ottawa, l'Union des municipalités du Québec joint sa voix à une vaste coalition formée du gouvernement du Québec, de l'industrie forestière et de partenaires des milieux socio-économiques et municipaux pour inviter les dirigeants canadiens et américains à conclure rapidement un nouvel accord sur le bois d'œuvre résineux qui tiendra compte des particularités forestières du Québec. Pour le vice-président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson,
la vitalité économique des communautés et des régions québécoises est directement liée à l'avenir du secteur forestier, dont dépend l'économie de plus de 220 municipalités à travers la province. L'industrie forestière génère également près de 60 000 emplois directs sur l'ensemble du territoire, tant les municipalités moins populeuses que dans les grands centres urbains. Lors d'une rencontre tenue en mars dernier, les membres du comité sur la forêt de l'UAMQ avaient, notamment, partagé avec le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard, leurs préoccupations quant aux impacts économiques pour l'ensemble des municipalités et des régions du Québec d'un nouvel accord Canada-États-Unis sur le bois d'œuvre résineux. Nous croyons, tout comme le gouvernement du Québec, que le régime forestier québécois, mis en place en 2013, répond adéquatement aux règles d'un libre marché demandées par les Américains. Il est essentiel que le gouvernement fédéral priorise, dans le cadre des négociations actuelles, la mise en place d'un mécanisme clair et exécutoire permettant au Québec de faire reconnaître ces nouvelles pratiques de mise en marché, a pour sa part conclu le président du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec, Mario Provencher. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, l'Association de hockey sur glace de Montmagny, la HGM, a tenu son assemblée générale annuelle le 13 juin dernier. Un peu plus d'une semaine après l'assemblée, soit le 21 juin, les membres du comité ont tenu une réunion. L'association affirme qu'à la suite de l'assemblée générale annuelle, elle a pris connaissance des demandes et des intérêts des parents des joueurs de la région. Il a alors été décidé, à l'unanimité, de faire passer le nombre de membres du conseil d'administration de 7 à 9. Le quorum a aussi été changé alors qu'il a été jugé inadéquat. Lors de la réunion, les dirigeants ont également décidé qu'il était temps de refaire les règlements généraux de l'Association de hockey sur glace de Montmagny. Étant donné le démarrage de la saison qui avance à grands pas, le conseil d'administration a décidé de se donner une date limite pour refaire les règlements généraux. Nous voulons qu'ils soient bien faits et au goût du jour. Il a donc été convenu que la date du 15 janvier sera la date maximale pour régler les points nommés plus haut, a affirmé l'association sur sa page Facebook. Les représentants pour les Alliés en ce début de saison seront Steve Vaillancourt, président de l'Association de hockey sur glace de Montmagny et président aux Alliés, André Julien, vice-président de l'association et représentant aux Alliés, et Cathy Mercier, ou Merci, secrétaire responsable novice et représentante aux Alliés. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que la saison avancera. Bon été à tous, a conclu le comité de l'Association de hockey sur glace de Montmagny sur sa page Facebook. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles sont de passage dans la région en juillet prochain. À cette occasion, ils offriront un concert à l'église de Vertus-sur-Mer le 5 juillet à 19h30. Offrez-vous une soirée mémorable, quelques beaux joyaux du répertoire polyphonique sacré et profane, des œuvres classiques et des chants traditionnels de divers pays. Pour plus d'informations, contactez Mme Thérèse Robin au 418-259-7660. Tout est gratuit, mais une contribution volontaire sera demandée pour remettre au groupe des petits chanteurs.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, si vous êtes allé faire un petit tour à l'extérieur, vous allez probablement constater que c'est beaucoup plus frais que ces derniers jours. Et si vous regardez derrière moi cette masse nuageuse, eh bien, c'est une journée plutôt maussade aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, on nous prévoit, pas compliqué, de la pluie et encore de la pluie. On parle de 5 à 10 mm au cours de la journée et des vents qui souffleront en direction nord à 15 km/h. Donc, ça en prend de la pluie aussi, alors on va se souhaiter que ça soit la seule journée, mais les prévisions nous le montreront bien. Donc, ce soir, de la faible pluie encore 15 degrés et ça demeure frais au cours de la nuit, 15 degrés, avec des risques d'averses à 40 %. Demain jeudi, regardez le retour du soleil. Eh oui, 24 degrés, ce sera plus frais, mais quand même des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Avec ces vents du nord qui soufflent aujourd'hui, eh bien, ça chasse l'humidité. C'est ce qui fait que demain, on aura du temps beaucoup plus sec. Vendredi, une belle journée sous le soleil, 27 degrés et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 10 km/h. Pour samedi, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais il y aura quelques averses au programme avec 21 degrés, donc ce sera quand même frais, mais les vents qui demeureront présents en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour dimanche, on prévoyait de la pluie. Les prévisions ont quelque peu changé. Maintenant, c'est un ciel variable, donc du soleil, mais de fréquents passages nuageux et des températures sous les normales de saison, alors qu'à ce temps-ci de l'année, c'est 25, on nous prévoit 20 degrés. Pour le début de la semaine, lundi, du soleil avec des passages nuageux, mais ça demeure toujours sous les normales de saison avec 24 degrés. Mardi, des risques d'averses avec 20 degrés. Et pour mercredi, un ciel variable. C'est le tournoi des coopératives, mercredi le 6 juillet. On nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, ce qui donnera un ciel variable, mais des températures sous les normales de saison avec 21 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Promutuelle Montmagny-Lillet s'implique financièrement dans votre région et réinvestit annuellement plus de 7 millions de dollars en faisant affaire avec des commerces locaux, des entrepreneurs et des carrossiers lors des règlements de sinistres de toute nature. Contactez-nous dès maintenant et contribuez, vous aussi, à l'économie de votre région.
Alors, depuis quelques semaines, on parle des lentilles cornéennes. On va parler encore des lentilles cornéennes aujourd'hui avec le docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour. Bonjour, Michel. Des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Et là, le sujet me fascine beaucoup. Pas que les autres me fascinent pas autant, mais celui-là, je ne savais pas. On est rendu, croyez-le ou non, avec des lentilles cornéennes de couleur ou de fantaisie. Ben, en fait, c'est pas Expliquez-moi, mais où sommes-nous rendus avec tout ça? En fait, c'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau. Ça fait très longtemps que ça existe. Pour moi, peut-être que il me semble que je travaille dans l'information, mais j'apprends ça aujourd'hui qu'il y a des lentilles cornéennes de couleur. Tout à fait. Donc, ça fait longtemps que les lentilles cornéennes de couleur existent. Donc, par exemple, quelqu'un qui a les yeux bruns, qui rêve d'avoir les yeux bleus, ou quelqu'un qui a déjà, par exemple, les yeux comme vous, là, c'est un peu vert, qui voudrait juste avoir un peu plus d'éclat, qui veut juste rehausser la couleur de l'œil. Donc, écoutez, moi, ça fait 10 ans que je pratique, puis depuis que je pratique, là, il y en a toujours eu sur le marché. Mais il me semble qu'on n'entend pas parler beaucoup. C'est pas quelque chose, en tout cas de mon côté, dont je faisais beaucoup la promotion parce que ce qu'on avait auparavant comme matériaux de lentilles cornéennes, au niveau de la santé oculaire, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc, ces lentilles cornéennes-là ne laissaient pas passer l'oxygène de façon satisfaisante. Donc, quelqu'un qui portait sa lentille sur une base régulière, une base quotidienne, pouvait se retrouver avec des complications là, éventuellement parce que le verre de contact, ça a beau être fait pour aller sur l'œil, ça reste un bout de plastique qui est collé contre l'œil. Et la cornée, comme je vous ai déjà expliqué, la première structure de notre œil, la cornée, elle n'a pas de vaisseau sanguin, elle puise son oxygène directement dans l'air. Donc, les matériaux qu'on avait il y a plusieurs années ne laissaient pas passer beaucoup les molécules d'oxygène à travers le plastique là, de la lentille cornéenne, ce qui fait qu'on se retrouvait avec un manque d'oxygène au niveau de la cornée et des complications à long terme. Et donc, pourquoi on en parle aujourd'hui si j'aimais pas ça comme ça? C'est parce que dans la dernière année, il y a 2 compagnies qui ont sorti des lentilles cornéennes de couleur sur un matériau qui est très bon pour la santé oculaire, qui est c'est un matériau dans le fond qu'on utilise avec des lentilles cornéennes régulières sans teinte. Okay. Donc j'en ai une par exemple qui est une lentille cornéenne mensuelle, donc une lentille que la personne va porter, la mettre le jour 1, va l'enlever le soir, la nettoyer, la porter pendant par exemple 1 mois, à tous les jours pas nécessairement, et au bout du mois va l'acheter, puis donc elle a 12 paires pour faire son année. Et j'en ai une autre également qui est une lentille au jour. Alors, on la met fin de la journée, on la jette et on prend une paire neuve chaque fois qu'on la porte. Bon. Là, vous parlez tout à l'heure de changer la couleur de l'œil, mais là, c'est pas ça que je voyais tout à l'heure. Là, c'est le tour, le contour ça semble un petit peu plus psychédélique, permettez-moi le terme, là, mais... Il y a aussi ce qu'on appelle des lentilles de fantaisie. Donc ça, ici, c'est des lentilles cornéennes de couleur qui sont prescrites par un professionnel de la vue, un optométriste, et qui peuvent être ajustées par un opticien également. Mais il y a malheureusement, je dis malheureusement parce que souvent les matériaux sont pas adéquats pour la santé oculaire. Des lentilles, par exemple, pour avoir un œil de chat, j'ai déjà vu une boule de billard ou, dans le fond, vraiment un dessin là, sur le verre de contact qu'on se colle sur l'œil et qui souvent est vendu par des gens qui sont pas nécessairement des professionnels de la vue. Alors ça, c'est vraiment pas à recommander parce qu'au niveau de la santé oculaire, donc, ça peut entraîner des complications et le verre de contact doit être bien ajusté. En tant qu'optométriste, on doit s'assurer que l'ajustement sur l'œil est adéquat. Alors, c'est vraiment... Mais il y a toutes sortes d'étapes à passer avant de se mettre ça sur les yeux. C'est ça. C'est ça qui est dangereux. Puis c'est ce que je comprends, là, c'est que ça doit être fait par des professionnels. On peut, on peut pas vendre des instruments comme ça. Puis vous m'avez justement, avant l'émission, d'entrée de jeu, vous m'avez parlé, montré des modèles, puis j'ai été vraiment estomaqué de voir à quoi on est rendu et à quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le marché aussi. C'est ça qui est important. Je pense que l'essentiel de la chronique aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on peut pas mettre n'importe quoi sur ses yeux. Exactement. Et que là, maintenant, il y a des professionnels. Probablement qu'on est arrivé à un produit justement pour éviter
que les gens se mettent n'importe quoi sur les yeux. C'est ça, exactement. Donc, par exemple, si je prends cette lentille-là qui s'appelle la Air Optics Color, donc la Air Optics, c'est une lentille mensuelle qui a une excellente transmission d'oxygène qu'on utilise régulièrement et ils ont utilisé les mêmes couleurs qui étaient disponibles dans l'ancienne génération, finalement, de lentilles de couleur, puis ils l'ont mis sur un matériau qui est vraiment meilleur au niveau de la santé oculaire. Qui est recommandé aussi, c'est important. Ça, qu'on peut utiliser, moi, que j'aurais pas aucune crainte à prescrire à mes patients. Et donc, ils viennent en 2 teintes. Par exemple, les teintes plus subtiles, si on veut juste aller donner de l'éclat, rehausser la couleur naturelle de l'œil, ou les teintes plus, qu'ils appellent vibrantes, donc plus foncées, vraiment pour changer la couleur de l'œil. Une autre qui est toute nouvelle également, c'est la AcuVue Define, qui est pas totalement une lentille de couleur, qui vient comme plus rehausser le pourtour de l'iris, faire paraître l'œil plus blanc, plus éclatant, plus jeune, plus en santé, plus vigoureux finalement. Donner de l'éclat à nos yeux. Donc, ils disent rehausser votre regard finalement. Et ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être ajustés à la vue aussi. Exactement. Et en fin de compte, c'est exactement ce qu'on a parlé dans les autres semaines des lentilles cornéennes. C'est exactement le même principe, sauf qu'ils sont de couleur. C'est ça, exactement. C'est un bon matériau. Nous, on prend le temps de s'assurer que la courbure est adéquate, que l'ajustement est adéquat sur l'œil. On va tout vous expliquer effectivement comment les manipuler, les entretenir, les mettre, les enlever, les remplacer. Pareil comme si c'était une lentille cornéenne pour corriger votre vision tout simplement. C'est juste que là, ce petit plus-là pour hausser la couleur de l'œil, faire un peu de fantaisie. Donc souvent, les lentilles, par exemple, jetables au jour, c'est juste pour sortir puis faire un peu de fantaisie une fois de temps en temps. Là, certaines personnes vont aimer ça, tandis que d'autres aiment le porter sur une base plus régulière. Ce que j'ai compris, Jaël, c'est que vous étiez un peu rébarbative à suggérer ces produits-là. Auparavant, oui. Pourquoi aujourd'hui vous êtes plus ouverte à le faire? Parce que maintenant, ce sont des matériaux... Est-ce qu'ils sont similaires? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a jasé dans les semaines précédentes? Oui, celle-là ici, c'est exactement la même chose. Dans le fond, c'est un fournisseur, là, des verres de contact. On en a quand même beaucoup. On travaille avec beaucoup de fournisseurs qui ont beaucoup de sortes de lentilles en soi. Mais cette lentille-là, c'est une lentille en silicone hydrogel. On sait que le silicone laisse passer beaucoup l'oxygène à travers la lentille. Donc, la plupart des nouvelles lentilles sur le marché maintenant sont faites en silicone hydrogel. Donc, c'est vraiment sur la même base de lentilles qu'une lentille avec laquelle je travaille quotidiennement, là, que je vais recommander à mes patients. Celle-là ici, elle est sur la base d'une lentille qu'on appelle la AcuVue Moist. Donc, c'est une lentille jetable au jour. Pour un port quotidien raisonnable, c'est excellent. C'est sûr que celle-là laisse passer moins l'oxygène, par exemple, mais si on n'en abuse pas, elle est excellente. Au niveau du confort, elle est très confortable dans les yeux. Généralement, les gens qui ont les yeux sensibles vont la trouver très confortable, très mince. Fait que c'est des bons matériaux. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus peur d'en parler, mais aussi, si le patient me le demande, je vais le faire avec le sourire plutôt que le faire mais c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que vous êtes optométriste, là. Oui. Alors, c'est important de dire que vous recommandez ce produit-là, mais recommandez ce produit professionnel-là. Parce qu'il y a d'autres produits ailleurs qui sont vendus dans d'autres endroits, mais qui sont peut-être moins recommandable. Quand ça parle de lentilles cornéennes, la recommandation, c'est consulter votre professionnel de la vue, effectivement, parce que si c'est mal utilisé, surutilisé ou avec un mauvais matériau, c'est certain qu'on peut se retrouver avec des complications. On ne joue pas avec les yeux. Non. Ça fait le tour? Oui. Alors, on va se souvenir que maintenant, des lentilles cornéennes de couleur ou de fantaisie. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. J'apprends beaucoup de choses avec le Dr Saint-Jacques et je crois que vous aussi. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique oculovisuelle. Nous sommes actuellement dans la clinique Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Alors voilà pour cette chronique de cette semaine. À la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA.
vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 29 du mois de juin, le mois de juin qui s'en va lentement mais sûrement. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 29 juin. C'est la fête aujourd'hui à Michel Noël. Non, ce n'est pas le capitaine Bonhomme, c'est bien Michel Le Noël, c'est de la part de son ami André. Donc, bon anniversaire Michel Le Noël, aujourd'hui le 29 juin. C'est la fête aujourd'hui à Jacques Guimond, il a 67 ans. C'est de la part de sa sœur Jacqueline et de sa mère Raymonde. Bon anniversaire Jacques Guimond, 67 ans aujourd'hui. C'est la fête à Louise Rouleau. Elle est de Montmagny, c'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire Louise Rouleau. C'est la fête à Clément Caron de Saint-Aubert, qui a souligné son anniversaire de mariage. On s'en souvient la semaine passée. Clément Caron, bon joueur de quilles, et c'est un entrepreneur en construction, maintenant à la retraite, que je connais quand même bien parce qu'on avait, dans le temps, avec la station de radio CFEL, lancé un défi à la Ligue, la défunte Ligue de quilles JL Desrosiers. Et c'est là que j'avais connu tous ces joueurs, ces bons joueurs de quilles de Saint-Jean-Port-Joli. Malheureusement, j'apprenais récemment que le salon de quilles de Saint-Jean-Port-Joli est maintenant fermé. Alors, c'est dommage, mais j'ai eu l'occasion de connaître et de rencontrer des gens vraiment extraordinaires, dont Clément Caron de Saint-Aubert. Donc, c'est Marie-Paul et Odilon qui souhaitent bonne fête à Clément Caron, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, 29 juin. Et c'est la fête aujourd'hui à Daniel Thibault. C'est de la part de sa mère, Adrienne. Donc, bon anniversaire, Daniel Thibault, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Là, j'ai dit Michel Noël, donc j'ai parlé du capitaine Bonhomme parce que quand on entend Michel Noël, là, ça nous vient à l'esprit. Donc, je ne sais pas si c'est Michel Le ou Michel, mais quand même, c'est son anniversaire aujourd'hui. Naturellement, vous allez comprendre que sur une boîte vocale, on ne nous dit pas Michel Le ou Michel, mais c'est la fête à Michel Noël de la part de son ami André. Voilà, bon anniversaire. C'est la fête aujourd'hui, le 29 juin, à Viola Léger, ex-enseignante et comédienne, la Sagouine. Elle a 86 ans aujourd'hui. Théorène de Fleury, joueur de hockey canadien. Il a joué de 1988 à 2003 pour les Flames, l'Avalanche, les Rangers et les Blackhawks de Chicago. Il a 48 ans. Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine pour les Dodgers et les Cards de Saint-Louis. Il a 60 ans. Et on se souvient de ce joueur qui a joué pour les Expos de Montréal, John Boccabella. Hein? C'est bien, hein? Je ferais un bon animateur maison, moi, pour les Expos de Montréal, s'ils reviennent. Hein? Alors, John Boccabella, joueur de baseball avec les Expos, il a joué de 1969 à 1973. Il a 75 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2008. On ne peut pas oublier cette dame, Diane Hébert, 51 ans, la première Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumon. Donc, elle est décédée un 29 juin 2008. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, à vos amis, et vous ne voulez pas passer cette journée sous silence, vous nous téléphonez au 88-281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et ne vous gênez pas de nous donner de l'information, l'âge, originaire de quel endroit, numéro de téléphone, c'est bien important, parce que lorsque votre nom est pigé pour le tirage d'un certificat cadeau de 25 $, nous, on remet le nom de la personne, la personne qui est gagnante et le numéro de téléphone à Mme Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA de Montmagny qui, elle, s'occupe de vous rejoindre et vous dire comment procéder pour réclamer votre 25 $ et aller dépenser allègrement un beau 25 $ d'épicerie au magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Donc, c'est absolument pour vous, ce segment de programmation. Servez-vous-en. C'est un plaisir pour nous que de souhaiter bonne fête, que de vous souhaiter bonne fête et souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents et vos amis. Dans quelques instants, on parle de la tournée des vainqueurs avec François Després. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Le réseau de télévision C'est ma TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Après s'être illustré lors du Gala Prestige des Jardins tenu en novembre dernier à Montmagny, Formaca a remporté les honneurs dans la catégorie économie sociale au concours Les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. En rayonnant dans son modèle d'affaires, Formaca prouve encore une fois qu'elle a remporté son pari d'équilibre entre rentabilité et mission sociale. Ils se sont distingués par leur capacité à générer une croissance suffisante pour pérenniser l'entreprise et consolider la mission sociale, faisant preuve d'une complémentarité exemplaire entre ces deux volets économiques et sociaux. Formaca est une entreprise adaptée à but non lucratif dont la mission première est de favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles en leur offrant un emploi utile et rémunérateur. Elle offre des services de sous-traitance, d'assemblage et d'emballage à plusieurs entreprises dans la région et ailleurs au Québec. L'entreprise emploie une 60aine de personnes. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.formaca.ca. cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, il est le responsable de la Tournée des vainqueurs. Vous savez qu'il y a eu un virage l'an passé, la Tournée des vainqueurs maintenant, qui ramasse tous les fonds et vont maintenant directement à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Au lieu, dans le temps, ça allait au cancer, puis la Maison de secours était impliquée là-dedans. Maintenant, c'est vraiment la Tournée des vainqueurs. L'argent et tous les argents vont maintenant à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. François Després, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Très bien. François est aussi le père de cette jeune fille qui a été frappée et tout le monde se souvient de cet accident qui est survenu il y a quelques semaines. Je me permets, avant de passer à l'entrevue de la Tournée des vainqueurs, de te demander comment ça va. Là, c'est le prénom, là, j'oublie le prénom. Marianne. Marianne. Comment ça va? Marianne se porte bien, c'est bien rétabli. Malgré la gravité de ses blessures, elle s'est quand même bien rétablie. Alors, on est bien contents. Je pense pas qu'il y ait vraiment de séquelles physiques, là, puis c'est que les séquelles psychologiques, on va voir, là, parce que c'est sûr qu'elle va probablement rester comme une certaine crainte. On comprend relié, aussi. C'est ça, au véhicule. Mais sinon, non, ça va très bien. Bon, c'est l'os de la cuisse. Oui, c'est... Puis il n'y a pas de séquelles? Bien, il y a une tige dans la cuisse présentement qui va devoir se faire enlever, mais elle a la tige qui vient l'aider à guérir justement plus rapidement, ça c'est sûr. Là. Alors, OK. Elle était puis, très bien traitée. Elle marche normalement? Oui, là, ça va quand même bien. C'est sûr qu'elle a encore un petit déhanchement, mais ça va quand même mieux. Là. Fait que, on est très content. Alors, tu la salueras de notre part. Oui, absolument. C'est sûr que ça nous a tous touchés. Oui. Tu peux pas venir ici sans qu'on te pose la question. Non, je comprends. S'informe de sa... Je comprends. Puis je remercie tout le monde. On a eu beaucoup de messages de sympathie, ben pas de sympathie, mais d'encouragement, je veux dire, là, de plusieurs personnes de la région. Fait qu'on est vraiment touchés là-dessus. On remercie tout le monde, mais grâce aux bons soins, justement, de l'Hôtel-Dieu, elle s'en est très, très bien sortie. Là. Ça, François, remarque, je ne vais pas passer l'entrevue là-dessus parce qu'on veut parler de la Tournée des vainqueurs, mais tu as parlé, entre autres, justement, des soins de santé de l'hôpital. Puis moi, j'en parle souvent à quel point on est chanceux d'avoir un hôpital comme on a à Montmagny. Et tu en as parlé ouvertement lors de l'accident de ta jeune fille. J'en ai fait mention là, directement sur les réseaux, comme de quoi que des ambulanciers aller à l'urgence, aux soins intensifs, aller même en pédiatrie, elle a toujours été vraiment bien traitée rapidement avec les médecins. Docteur Bélanger, docteur, j'oublie son nom, Garneau aussi, qui l'ont opéré. Alors, vraiment, on remercie tout le monde de l'Hôtel-Dieu et toutes les infirmières étaient fantastiques. Là. Alors, on est chanceux d'avoir... Très chanceux, vraiment chanceux. Alors, François, la Tournée des vainqueurs maintenant, ça aura lieu quelle date? C'est le 20 août prochain, samedi 20 août prochain, que la tournée, la 6e édition aura lieu.
Alors, on est très heureux, encore une fois. Cette année, c'est officiellement une tournée qui fait partie de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, une activité à part entière de la fondation, tout comme le tournoi de golf et tout comme le souper bénéfice. Là, ça devient comme une activité directement reliée à la fondation. C'est pour ça que les gens de la fondation s'impliquent beaucoup avec nous, les gens du CA, les gens de la fondation directement, les 2 Nicole qui travaillent beaucoup avec nous. Alors, on fait un bon travail à ce niveau-là. Bon, il y a eu un gros virage, on le sait, l'année passée, il y avait prise aux cautions, il y avait beaucoup trop d'événements. Moi, je trouve que de prendre 2 événements ensemble, de les mettre ensemble, puis de travailler pour de mettre un paquet de monde, tout le monde ensemble. C'est ça. Bien, Prise en caution était là dans le passé pour directement les dons reliés au cancer. 50 des dons restaient à la fondation et un autre 50 allaient directement au cancer dans les bureaux, bien, pas dans les bureaux, mais je veux dire dans les instances plus de Québec et Montréal. Et puis, on a voulu garder ces argents-là dans la région, puis on se disait que la meilleure façon, c'était de les garder justement à l'hôpital via la fondation, d'où l'association l'an passé officiellement avec la fondation pour dire que les 100 des dons est remis à la fondation directement. Bon, raconte-nous comment ça se passe cette journée-là pour le 20 août. Bien, premièrement, on invite les gens à s'inscrire parce que ce matin, j'ai vérifié, on a 70 participants inscrits ce matin. On vise un 200, 225. Combien l'année passée? 208 l'année passée. Okay. Alors, on aimerait ça, c'est sûr, aller chercher au moins peut-être 225 personnes, ça serait bien. La journée, ça se déroule, écoutez, on a différents pelotons cette année versus les autres années. On a refait les trajets. On écoutait les gens qui nous disaient que soit les vitesses étaient trop lentes, trop rapides. Alors, on a fait plus de groupes, plus de sous-groupes. Donc, les gens devraient aimer ça. On a comme 6 pelotons au lieu de 4. Alors, des vitesses différentes, des kilométrages différents. Alors, les départs vont être échelonnés dans la journée du 20 pour que les gens retournent à l'école à l'arrivée tous environ vers 16h, 16h30, 17h pour que ensuite les gens restent sur place, prennent leur douche, puis ensuite on va aller au souper conférence le soir. OK. Comment on fait pour s'inscrire? On va directement sur le site. D'abord, les distances, François. Les distances, oui, on peut en parler rapidement. On a un 126 km. L'année passée, on avait un 153 km, qui était quand même beaucoup pour une tournée de bénéfices, on peut dire. C'est pas une course, c'est un participatif. Donc, on a baissé ça un peu à 126 km, mais on a encore dans 126 km, on a encore une catégorie de ce qu'on peut dire de pro, pour dire que ça va rouler assez vite. Ensuite, sous ça, on a comme 2 autres types de vitesses que les gens vont pouvoir s'inscrire soit dans le un peu plus rapide, un peu plus lent, dans le 126 km toujours. Et on a aussi un 86 km, même chose, vitesse un petit peu plus rapide, un petit peu plus lente, 2 pelotons différents. Et pour terminer aussi avec un 45 km qui, lui, va se faire autour de 20 à 22 km/h de moyenne pour les initiés du vélo. OK. On veut s'inscrire, on fait quoi? D'abord, le choix du circuit? Là, oui, bien exactement. On va sur le site Internet de latourneedesvainqueurs.com. On va dans la section inscription. On inscrit notre nom, on remplit toutes les données, on va sélectionner le trajet. Qui, en passant le trajet, on demande aux gens de sélectionner, mais le matin même, si on se sent plus ou moins bien et on veut changer, c'est pas un gros trouble, on peut s'organiser avec ça. On est ouvert là-dessus. Alors, on s'inscrit sur le site directement, on choisit la grandeur du maillot, j'invite justement les gens à s'inscrire avant le 17 juillet pour s'assurer d'avoir le maillot officiel de la tournée. C'est le maillot officiel? Bien, celui-là, c'est celui de l'année passée parce que nos maillots de cette année sont en confection en ce moment, donc on n'en a pas. Mais c'est un maillot là, du même type. Couleurs différentes parce que le commanditaire, le partenaire principal cette année, qui est la clinique dentaire Louise Baribeau, cette année, qui va être notre partenaire principal, ce sera aux couleurs de la clinique de Louise Baribeau à ce moment-là pour cette année. OK. Pour s'inscrire, on va sur le site, on choisit le circuit. Oui. Combien ça coûte? Ça coûte 50 d'inscription. Donc, le 50 d'inscription, c'est clair que c'est un frais d'inscription. Donc, il n'y a pas de reçu d'impôt là-dessus. Ça, c'est pour couvrir nos dépenses, dont le maillot, le lunch, le souper. Et ensuite, les gens vont devoir accumuler un don de 100 $, ce qui fait un total d'inscription de 150 $ de frais d'inscription total. OK, mais le 100 $, il n'est pas facultatif. Là. Non, il est obligatoire. Mais lui, ce 100 $-là, comme on disait, va directement 100% à la fondation. Les gens vont pouvoir ramasser des dons à travers des gens qui vont donner soit qui vont demander des reçus d'impôt ou directement donner des 2 $, 5 $. Il n'y a pas de problème là-dessus. OK. Je veux pas aller ou je peux pas aller faire la randonnée, je peux aller souper. Absolument, on peut venir souper. C'est quoi le souper? On a un souper, encore cette année, un souper spaghetti qui va être aux alentours de 18h le soir, après la tournée.
On a des billets disponibles directement, soit en m'appelant, on peut m'appeler directement ou appeler à la Fondation. Encore une fois, l'information est sur le site web, mais on peut appeler à la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour réserver des cartes. C'est un souper spaghetti avec comme conférencier M. Pierre Daigle, qui est l'ancien propriétaire de l'Essor Bicycle, qui a eu un grave accident de vélo en 2012, justement, qui, lui, était diagnostiqué pour dire qu'il serait en chaise roulante pour le reste de sa vie. Et puis maintenant, il refait du vélo. Il va rouler avec nous, justement, le 20 août. Il vient passer le message d'espoir, dire que c'est important la sécurité à vélo, mais c'est aussi important de ne pas lâcher parce que lui, il a quand même passé à travers des grosses épreuves. Là. Fait que... Belle histoire à raconter. Très bonne histoire. Là. C'est vraiment un monsieur intéressant et vraiment drôle à écouter parler. Fait que... L'objectif? Est-ce que vous en avez un? Oui, c'est sûr qu'on veut chercher, on peut aller chercher le maximum de sous, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup de levées de fonds. On est conscient que tout le monde est vraiment sollicité. Donc, on veut surtout que les gens participent. On veut en premier que les gens participent, ça c'est sûr. Le plus de participants qu'on aura, le mieux ça sera. Mais c'est sûr que si on peut ramasser le plus de sous, l'an passé, on a ramassé au-dessus de près de 48 000 $ à la Fondation. C'est quand même pas mal de dollars. Alors, on espère d'aller chercher ce montant-là, mais on invite les gens vraiment à s'inscrire, à participer, au pire à venir nous voir le matin ou à l'arrivée au départ. Alors, on veut que les gens s'inscrivent autant que possible. Puis je lance un petit défi justement aux entreprises de la région, des deux MRC. Les gens, des fois, veulent trouver une façon, les entreprises, de s'impliquer. Bien, moi, je dirais, inscrivez, défrayez le coût de l'inscription de vos employés qui veulent s'inscrire, et puis laissez-leur ensuite aller chercher les dons. Mais déjà, s'ils ont la portion inscription de 50 $ défrayée par un employeur, bien, disons que c'est le fun après ça d'aller chercher les dons et de participer. C'est quoi la date limite pour l'inscription? Date limite, on en prend jusqu'à la veille. Okay. C'est juste que si quelqu'un veut être sûr d'avoir le maillot, il faut s'inscrire avant le 17, la commande finale, 17 juillet. OK. Parce que la commande finale des maillots va vraiment être placée le 18 juillet au matin. Il faut que c'est important de focusser cette date-là, mais on prend les inscriptions jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. OK. Moi, je rêve du jour où on pourra avoir, parce qu'on voit dans plusieurs villes des tournées ou des randonnées comme ça qui vont chercher des centaines des milliers de personnes. Oui. Alors, je rêve qu'un jour, ça devienne ça chez nous, que la tournée des vacances soit vraiment la tournée ou la randonnée officielle des coureurs de la place. Oui, bien, oui, on aimerait ça, c'est sûr, sauf que c'est sûr que ça demande beaucoup c'est quand même beaucoup de logistique, sauf que c'est pour ça cette année qu'on est allé s'associer avec la Fondation. Eux ont des ressources puis ont des gens en place pour nous aider justement à grossir un petit peu l'événement. C'est aussi la raison parce que des bénévoles peuvent pas aussi porter une grosse activité et la faire monter à des milliers de personnes. Là, ça prend une structure en place. Là. Mais toi aussi, tu as vécu un accident quand même important. Puis aujourd'hui, parce que je me souviens qu'une année, tu avais dû te retirer de l'organisation parce que tu avais eu un accident de motoneige. Oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça va. Puis... oui, ça va. Non, ça va bien là-dessus. C'est revenu à 90 %. Tu as un conférencier qui va mais ça se compare pas. Tu avais été quand même passablement... Oui, un bon accident de motoneige, mais disons que moi aussi, je m'en étais vraiment bien sorti. Aucune séquelle psychologique, là, aucun traumatisme. Alors que M. Pierre Daigle, lui, a eu vraiment un traumatisme sévère. Là. Alors, je me compte chanceux, mais aujourd'hui, ça va très bien. Fait que... François, on va vous souhaiter tout le succès. De toute façon, on va se revoir d'ici le 20 août parce qu'on est partenaire avec cet événement-là parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien s'impliquer puis on y croit beaucoup aussi. Ça donne un gros coup de main. Parfait. Salut. Merci, Michel. Bonne randonnée. Merci. Donc, vous avez jusqu'au 17 juillet. Si vous voulez avoir, c'est pas celui-là, mais ça ressemble beaucoup à ça, pour le maillot. Et c'est le 20 août que ça se déroule à Montmagny. De toute façon, François va revenir nous en parler. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité de ce 29 juin. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248 8087.
Donc, la météo, aujourd'hui, c'est une journée permettons cette journée pour arroser nos gazons. Ça va faire du bien, nos fleurs également, parce que on a quand même eu des températures extrêmement chaudes et humides au cours des derniers jours. Donc, ça va faire du bien pour nos plantations, pour nos jardins. Alors, aujourd'hui, c'est de la pluie et c'est frais. C'est 17 degrés. C'est vraiment sous les valeurs de saison. Et vous allez voir que, de toute façon, qu'à part une seule journée, on va demeurer sous les normales de saison qui sont le 25 le jour. Pour ce soir, c'est de la faible pluie, 15 degrés. On garde notre 15 degrés pour la nuit prochaine avec des risques d'averses à 40 et des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale jusqu'à 32 km/h au cours de la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps ensoleillé et des vents présents de direction sud-ouest à 25 km/h, 24 degrés. La seule journée où on dépassera les normales de saison, c'est la première journée du mois de juillet. Soleil, 27 degrés. On parle peut-être de possibilité de pluie, mais à 20 %, donc c'est quand même faible. Samedi, quelques averses, 21 degrés. Dimanche, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Donc, ça nous donnera un ciel variable, 20 degrés. Pour lundi, c'est du soleil avec des passages nuageux, 24. Mardi, des risques d'averses avec 20 degrés. Et pour mercredi, ciel variable avec 21 degrés. Donc, voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Vous regardez cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre de Souvenirs. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, le duo Gabriel et Olivier, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 1er juillet, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Christian Paquette. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, d'abord, ils traquent vos enfants. Et je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que c'est en hausse. Les cas de leurre d'enfants sur Internet sont en hausse fulgurante au Québec. C'est inquiétant de lire cet article ce matin sous la plume de Louis Gagné de l'agence QMI. Selon les plus récentes données du ministère de la Sécurité publique, les corps policiers de la province ont enregistré 413 cas de leurre d'enfants au moyen d'un ordinateur en 2014, comparativement à 246 infractions en 2013. Il s'agit d'une augmentation de 67,8 %. C'est effrayant. Tu lis ça, là, puis tu dis, ça n'a pas de bon sens. La hausse du nombre de victimes est encore plus notable. En 2014, 357 enfants ont signalé avoir été l'objet de leurre, comparativement à 196 l'année précédente. Cela représente une croissance de 82,1 %. Les petites filles sont les principales victimes, 77,5 % des leurres au moyen d'un ordinateur. Près d'une victime sur deux, 45,6 % est une adolescente âgée de 12 à 14 ans, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup sur les ordinateurs. Si je vous en parle, c'est peut-être d'avoir un œil sur vos enfants qui sont devant des ordinateurs. Beaucoup de parents s'organisent pour avoir une surveillance constante. Et c'est peut-être, avec ces chiffres-là, important de le faire. Dans 30,8 % des cas de leurre d'enfants, l'auteur présumé est un étranger, tandis qu'il s'agit d'une connaissance dans 19 % des cas. Selon le ministère, cette hausse pourrait être en partie attribuable au développement des technologies de l'information qui sont de plus en plus accessibles tant aux prédateurs sexuels qu'à leurs victimes.
La formation d'escouades policières spécialisées dans la cybercriminalité, la sensibilisation du public et la mise en place de programmes et de services nationaux tels que le site cyberaide.ca qui permet d'effectuer des signalements en ligne pourrait également expliquer la croissance du phénomène. Alors, je vous en parle parce que je trouve ça important et on dit que les filles de 13 ans à 17 ans sont plus à risque. Donc, parents, grands-parents, il faut être aux aguets de ce phénomène qui est en hausse constante. Il y a encore un bain de sang à l'aéroport. 3 terroristes ont fait irruption dans l'aéroport d'Istanbul en Turquie, un des plus importants en Europe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces images hier sur les différents réseaux de télévision nationaux. Et tu regardes ça, puis ça fait peur, et tu vois, tu le vois en direct. Yvon Deschamps, dans les années 70, disait que la télévision, dans le futur, serait tellement là qu'il arriverait là avant l'accident. C'est un peu ça. Hier, on voyait en direct ces terroristes faire éruption, tirer sur le monde. Ça n'a pas de bon sens. Dans quel monde on vit? Ça devient de plus en plus inquiétant et c'est même de voyager. Il faut avoir le goût de voyager pour... parce que c'est inquiétant de voir ces horreurs, ces chaos pour des centaines de voyageurs. Tu décides de partir demain matin, d'aller faire un voyage, puis tu ne sais pas ce qui te pend au bout du nez. C'est vraiment effroyable. Et naturellement, on parle beaucoup aussi de ce vote là, qui fait que Londres se retire de l'Union européenne. Ça chamboule un peu nos placements, mais il semblerait que ça va rentrer dans l'ordre. En tout cas, ça ne devrait pas trop affecter le Canada, et particulièrement nous au Québec, mais quand même, il faut être aux aguets. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est plus une journée pluvieuse aujourd'hui et le retour du beau temps pour demain. Passez une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles sont de passage dans la région en juillet prochain. À cette occasion, ils offriront un concert à l'église de Vertus-sur-Mer le 5 juillet à 19h30. Offrez-vous une soirée mémorable, quelques beaux joyaux du répertoire polyphonique sacré et profane, des œuvres classiques et des chants traditionnels de divers pays. Pour plus d'informations, contactez Mme Thérèse Robin au 418-259-7660. Tout est gratuit, mais une contribution volontaire sera demandée pour remettre au groupe des petits chanteurs. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, foyer Diouville, le 25 juin 2016, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée Mme Marie-Paul Lemieux, épouse de feu Monsieur Roger Coulombe et fille de feu Monsieur Émile Lemieux et de feu Dame Catherine Paradis. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 1er juillet 2016 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 2 juillet 2016 à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.
Un grand merci admiratif à notre sœur Christiane, qui a été une aidante naturelle aimante et dévouée pour notre mère. Merci à son ami Denis pour l'aide et le soutien apporté à notre mère et à notre sœur. Un remerciement particulier au Dr Raymond Fortin pour tous ses bons soins prodigués à notre mère depuis plusieurs années. Notre mère l'aimait bien et attendait ses visites avec enthousiasme et confiance. Merci au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Fabien-Panay pour leurs bons soins, ainsi qu'au personnel du 3e étage du foyer Dieuville de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Rayon d'Espoir et ou à la Fondation Hélène Caron. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.